Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance de la semaine prochaine. Ce sera la semaine du 29 septembre au 5 octobre déjà 2025. Voilà, on va voir un petit peu de quoi sera fait la semaine. Je vous rappelle évidemment qu'il s'agit d'un tirage général. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, c'est normal. Vous prenez ce qui vous parle, vous adaptez à la situation qui est la vôtre. Et puis, si ça ne vous parle pas, ben, ce n'est pas très grave. Peut-être que un message quotidien le matin vous parlera peut-être plus. Voilà. Sinon, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde est en forme. Je vais vous montrer les jeux que j'ai utilisés pour la guidance de cette semaine. Alors, pour les énergies générales, j'ai pris le Autumn Miss de Destiny, qui est un tarot que j'ai acheté il y a déjà quelques années sur la boutique d'Audrey Septi, Oracle Inzel. Voilà, pour les personnes qui seraient intéressées. Je ne sais pas si elle l'a toujours, je n'en sais rien. Ça fait un moment que je ne suis plus allée sur la boutique. Pour ce qui est du tirage, j'ai pris, attendez que je l'attrape, le Celtic le Normand, qui est aussi très automnal au niveau des couleurs. Voilà. Et puis pour finir, on se tirera trois petites cartes de petit oracle de l'étoile bleue. Voilà, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on a à vous donner comme petit message. Voilà, voilà. Alors, on va y aller tout de suite avec le tirage des énergies générales du tarot. On a le 2 de pentacle, le 2 de denier. Donc ici, on pourrait peut-être être à la recherche d'un équilibre au niveau de ses finances, peut-être un équilibre aussi entre son travail et sa vie privée. En tout cas, ici, on est en train de chercher un nouvel équilibre dans un aspect concret de notre vie. Voilà. Ici, on a le cavalier, on reste dans les deniers, on a le cavalier de denier. Le cavalier de denier, c'est quelqu'un qui avance dans ses projets, qui investit aussi bien au niveau financier qu'au niveau personnel, mais il y va tranquille. Voilà. Il a un projet à mettre en place, mais il ne se presse pas. Il sait ce qu'il veut obtenir. Il est prêt à y aller, mais il ne va pas non plus dans la précipitation. Et ici, on a l'as de coupe. Donc, c'est un nouveau projet, peut-être au niveau aussi du cœur. Alors, peut-être une nouvelle relation qu'il a envie d'ancrer, hein, sans se presser. Peut-être aussi un projet qui lui tient à cœur. Voilà. Mais encore une fois, à chaque jour suffit sa peine. Donc, il avance tranquillement. Cavalier de denier, c'est pas quelqu'un qui est pressé, hein. C'est quelqu'un qui est plutôt posé. Voilà, voilà. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Au centre du tirage, on a le trèfle. Le trèfle, c'est une chance à saisir. C'est une opportunité à saisir. Donc, le trèfle est aussi une carte de... comment je vais dire ça? C'est une carte où c'est une chance à ne pas louper. Parce que c'est furtif. Donc, si vous ratez le coche, ça risque d'être fichu, entre guillemets, pour la suite. Ici, au-dessus du trèfle, on a la croix. Donc, effectivement, il y a bien une opportunité qui s'ouvre, qui va être furtive et que vous avez peut-être eu du mal à obtenir. Donc, raison de plus, peut-être que vous l'avez attendu, peut-être que vous l'avez porté durement, cette espérance. Là, vous allez voir que ça va arriver, mais il ne faudra pas rater le coche. Et on retrouve le cœur, donc les coupes, hein, ici, hein. Donc peut-être que, admettons, peut-être que vous avez ramé peut-être pour faire la cour à quelqu'un, imaginons, euh, et que finalement ben, la personne a l'air de s'ouvrir un petit peu, ça sera le moment ou jamais.
Peut-être aussi que vous avez ramé pour un projet ou pour avoir un travail. Et peut-être qu'ici, vous allez trouver enfin l'opportunité qui vous tient à cœur. Donc, il ne va pas falloir la louper, cette opportunité. Sinon, elle risque de vous passer sous le nez. Donc, ouvrez l'œil. Ici, on a des nouvelles ou quelqu'un qui arrive avec une opportunité à saisir. Et ici, on a les oiseaux. 2 petites secondes, je reviens. Voilà, je suis de retour. Donc, je vous parlais ici d'une nouvelle pour une opportunité dont vous allez peut-être avoir à discuter, peut-être un entretien, justement, si vous cherchez un travail ou si vous voulez, par exemple, obtenir une hausse de salaire ou si vous voulez obtenir quelque chose, si vous travaillez déjà et que vous voulez obtenir quelque chose, voilà, il y a une opportunité qui s'ouvre. Si vous avez, par exemple, quelque chose à négocier, que ce soit au niveau privé ou au niveau professionnel, ou peut-être au niveau financier d'ailleurs, vous pourriez avoir cette opportunité. Voilà. Donc ça peut être un entretien d'embauche, ça peut être des négociations, ça peut être un entretien avec, je ne sais pas, un notaire, un avocat, etc., etc. Il y a en tout cas quelque chose qui s'ouvre grâce à une discussion. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a l'étoile. L'étoile, c'est l'espoir, c'est le fait d'être guidé. Ici, on a le cavalier, donc on a un début de quelque chose, un début d'espoir. Et ici, on a le jardin. Ah, peut-être une réunion, parce que les étoiles aussi, c'est une réunion, quelque chose de positif, peut-être un rassemblement entre amis. Peut-être que vous allez retrouver des amis ou un cercle de connaissances. Peut-être qu'il y a une invitation ici qui arrive pour un rassemblement. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a le vaisseau. Le vaisseau, c'est soit un changement, soit un voyage, soit peut-être aussi un déménagement dans une autre région ou dans un autre pays. Ici, on voit qu'il va en être question, donc vous allez en discuter. Et ici, on a les souris. Donc, c'est un changement qui pourrait peut-être vous stresser, vous angoisser. Peut-être un changement de vie, peut-être un changement de carrière aussi, peut-être un changement. Voilà, en tout cas, il y a quelque chose ici qui change et qui possiblement pourrait vous angoisser. Voilà. Ici aussi, hein, on a les étoiles, donc quelque chose de positif avec l'opportunité. Hein. Mais ici, on voit que ça vous angoisse. On dirait que la nouveauté vous angoisse quand même. Hein. Cette nouveauté qui pourrait vous arriver. Attention aussi, parce que ici, avec les étoiles, le trèfle et les souris, ça pourrait être aussi une opportunité loupée avec les souris, parce que les souris, ça ronge. Ça ronge quoi? Ben, l'opportunité qui est juste avant. Donc, peut-être que vous allez potentiellement louper cette opportunité si vous n'ouvrez pas si vous n'ouvrez, je vais y arriver, pas l'œil. Voilà. Ça pourrait être aussi le fait d'avoir une opportunité positive, mais d'avoir tellement peur de se lancer que bah, finalement, bah, vous vous lancez pas et que vous passez à côté.
Voyez? Donc, mmh, c'est voilà, ici, on a un changement ou un déménagement ou en tout cas, il y a un changement, une opportunité de changement et le jardin. Donc ici, peut-être, qu'il y a du changement aussi au niveau de votre cercle, amical ou de connaissances. Peut-être que, vous allez avoir l'opportunité, peut-être si vous êtes entouré des mauvaises personnes, de faire un tri et de trouver des personnes qui vous correspondent mieux. Hein, parce qu'ici, on voit effectivement avec le jardin, donc le cercle social, le cœur, donc c'est un cercle social auquel vous tenez, mais on a les souris, donc peut-être qu'il y a quand même quelque chose qui n'est pas positif. Donc il y a peut-être besoin de faire à un moment donné un tri autour de vous, euh, ou c'est peut-être un tri qui pourrait se faire de façon euh, naturelle, entre guillemets, hein, de façon spontanée. Mais en tout cas, moi j'ai l'impression quand même qu'il y a certaines personnes qui faisaient peut-être confiance à des personnes qui finalement ne méritaient pas cette confiance. À l'inverse, il y a peut-être des gens qui mettent votre sincérité en doute. Voilà. Donc, voilà pour cette semaine, les amis. On va regarder un petit peu ce qu'on peut nous conseiller, ce que l'étoile bleue a à nous conseiller pour cette semaine, donc du 29. On va déjà la sortir elle s'est mise en travers. Oups là. Bon, bah, j'ai les trois. Voilà, il y en a deux qui sont sortis ici, la deuxième et la troisième. J'ai pas dû battre beaucoup, elles sont tombées toutes seules. Alors, la première, la deuxième et la troisième. Je vous lis la première, voir au-delà. Il est difficile d'admirer un beau ciel étoilé lorsqu'il est couvert de gros nuages, mais ils finissent toujours par s'éloigner. Quand tu te sens envahi et submergé par des émotions, repense à ces nuages en imaginant qu'ils emportent toutes tes inquiétudes. Tu verras ainsi ta situation sous un angle différent. Le deuxième nous parle de confiance en soi. Nous sommes tous uniques, remplis de qualités différentes. Tu dois te rendre compte que toi aussi tu en as. Cesse de douter de ta personne, de remettre en question tes choix et tes actions. Il est important que tu prennes conscience de ta vraie valeur. Et enfin, le troisième nous parle du rêve. C'est à travers tes rêves que tu peux recevoir des signes de tes guides. Au réveil, note tout dans les moindres détails. Sois attentif, attentive. Un message peut y être caché. Alors ça, c'est évidemment à condition de se souvenir de ses rêves, ce qui, en ce qui me concerne, n'est pas souvent le cas. Voilà les amis, j'espère que la guidance vous aura plu. Elle n'était pas très très longue, mais en soi, elle est assez positive. La seule carte négative un peu, c'est celle-ci, les souris, que je n'aime pas du tout. Mais sinon, c'est pas mal. Donc, no stress. On essaye de ne pas rater les opportunités qui nous sont offertes, que ce soit dans n'importe quel domaine de notre vie. On essaye d'être ouvert au changement et de ne pas louper le coche à cause du stress, hein, à cause des peurs que ça pourrait nous occasionner. Et normalement, tout devrait bien se passer. Je vous souhaite une très belle journée et une très belle semaine. À bientôt.